Bonjour à toutes et à tous, dans cette vidéo on va apprendre à calculer un volume. En précision ici c'est un parallélépipède rectangle. Attention à l'orthographe. Alors comment va-t-on faire pour calculer le volume de cette figure? Alors vraiment il va falloir faire attention à quelque chose, c'est faites très attention aux unités. Les unités c'est le plus important quand vous calculez un volume. Vous devez avoir tout le temps les mêmes unités. Ici, il y a un piège, regardez. Ici, vous avez des centimètres, très bien, des centimètres ici, mais là, des décimètres. Et ici, il y a un piège, vous devez avoir les mêmes unités pour calculer votre volume. Donc, préalablement, il faudra absolument convertir soit tout en décimètres, soit tout en centimètres. Mais ici, on a du centimètre, donc 4 décimètres, on va le convertir en centimètres. Alors, comment fait-on pour calculer le volume du parallélépipède rectangle? Ici, vous avez la longueur. Ici, ou sur le côté, ici, vous avez la petite. Donc là, vous avez la longueur, là, vous avez la largeur, et ici, la hauteur, petit h. Donc notre volume, ça sera la longueur fois la largeur, multiplié par la hauteur. Cette quantité-là, donc je l'ai écrite ici, le volume, ça sera égal à la longueur fois la largeur fois la hauteur. Rien que ceci, la longueur fois la largeur fois la largeur, eh bien, ça correspond tout simplement à la surface qui est ici. C'est juste pour une petite remarque. Maintenant, on va faire notre calcul, mais avant, préalablement, on va convertir nos 4 décimètres en centimètres. Et 4 décimètres, vous connaissez votre tableau. Ici, vous avez les mètres, les décimètres, les centimètres et les millimètres, ici. Eh bien, si vous avez 4 décimètres, vous allez le convertir en centimètres, ça vous donnera 40 centimètres. Vous rajoutez un 0 et vous obtenez 40 centimètres. Donc pour calculer notre volume, très simple, on va l'écrire ici, eh bien ça sera la longueur, donc 40 centimètres, parce qu'on convertit tout en centimètres, multiplié par la largeur qui vaut 15, puisque ici vous avez 15 centimètres, 15 centimètres, 15 centimètres, fois 15, multiplié par la hauteur. Combien vaut la hauteur? 20 cm. Donc, on écrira ceci. Faisons le calcul. Alors, on va faire 40 fois 20. On va essayer d'être astucieux. Peut-être le plus astucieux, ça serait de faire ceci. Donc, vous savez que 15 fois 2, ça vaut 30. Donc, 15 fois 20, ça vaut 300. Donc, on écrira 40 fois 300. Ensuite, vous savez que 4 fois 3, ça fait 12. Et donc, il nous reste juste à rajouter le nombre de zéros. Donc, ça nous fera 4 fois 3, 12, et je rajoute mes 3 zéros. Et je vais donc écrire que mon volume, il est égal à 12 000. Et attention, 12 000 quoi? L'unité, depuis tout à l'heure, hein, c'est des centimètres cubes, tout simplement. Voilà le résultat. Notre volume sera donc de 12 000 centimètres cubes. On retient quoi? On retient que la surface, le volume du parallélépipède rectangle, c'est longueur fois largeur fois hauteur. Attention aux unités, on doit garder tout le temps les mêmes unités. S'il y a une unité qui n'est pas la même que les autres, on convertit tout en centimètres, tout en décimètres, tout en mètres, mais on doit avoir les mêmes unités. Et une fois qu'on a fait notre calcul, eh bien, on n'oublie pas d'écrire l'unité dans laquelle on travaille, mais attention, on parlera ici de centimètres cubes, on mettra le petit 3 ici. Je vous remercie et à bientôt.